Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et donc aujourd'hui, on va faire le livre d'or. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo de présentation du livre customisé des vieux carnets. Alors c'est pas un vieux carnet, il est neuf, mais ce sont des carnets de mon travail qui sont estampillés à l'ancien logo et à l'ancien nom. Et donc ce sont des carnets qu'on ne peut plus distribuer puisque depuis on a changé de nom et de logo. Donc au lieu, comme il en restait beaucoup, au lieu de les jeter, et ben moi j'ai décidé d'en prendre une petite pile et de faire des petits livres d'or avec. Donc là on a une collègue qui finit son contrat. Donc j'ai décidé de lui en faire un. Et puis je trouve que c'est plus pratique avec ces petits carnets format A5 parce que par rapport à une carte, c'est que quand on est nombreux dans un service et qu'il y a beaucoup de gens qui doivent mettre quelque chose, bah, c'est mieux d'avoir ces petits carnets parce que ça permet aux gens de pouvoir laisser un mot assez gros, assez long. Par rapport à une carte où on ne peut pas mettre grand chose et puis après on met des feuilles volantes qui risquent elles, de se perdre. Ça permet aussi pour les gens qui ne peuvent pas être présents, mais s'ils envoient quelque chose, de l'imprimer, de le coller dedans. Donc je trouve, et puis tout est dans un petit carnet, c'est quand même plus sympa de sortir ce petit carnet de temps en temps, puis d'aller lire les petites proses qu'ont fait les anciens collègues de temps en temps. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec une collection de chez Scrap by Fleur de Lune. Par contre, c'est une ancienne collection. Donc, je vous mettrai que le lien vers sa boutique, pas vers la collection parce qu'elle n'existe plus. Donc, c'est la collection Histoire de famille. Et donc, j'ai décidé de prendre dans cette collection cette feuille A4. C'est ce que j'aime chez Scrap by Fleur de Lune, c'est qu'elle travaille avec du A4. Et là, ce qui est bien pour ce genre de carnet, c'est que le A4 va super bien. Donc, je vais pouvoir vraiment utiliser les motifs comme ils sont. Et pourquoi j'ai pris cette collection? Parce qu'en fait, ces petites nénettes, eh ben, elles ressemblent à la collègue pour qui je vais faire le livre d'or. C'est quelqu'un qui a cette couleur de cheveux, les cheveux un petit peu qui frisent comme ça et tout. Donc, en fait, c'est parce que le personnage lui ressemblait beaucoup. Alors, je vais utiliser donc cette feuille de papier. J'ai les petites die cut que j'avais achetées dans la collection. J'ai aussi une petite page à découper. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas. Et puis par contre, j'ai décidé, parce que par rapport à... Là, je ne vais pas prendre tous les die cut, donc je n'aurai pas ce qu'il faut à l'intérieur pour décorer, toutes les feuilles. Donc je vais prendre des tampons cette fois-ci, mais pas de chez Stampin' Up. Je vais prendre beaucoup de tampons qui viennent de chez Scrap Didi. Hein, par exemple, vous voyez ces instants de bonheur, de belles choses ensemble, se souvenir de chaque détail, nos moments heureux. Donc, je vais prendre ces petits tampons. Donc, ça, c'est les tampons que j'avais eu dans les box surprises de chez Scrap Didi. Et puis, j'ai aussi ces petits tampons des instants complices. Qu'est-ce qu'on a encore? Instant précieux, entre amis, voilà, ce genre de choses. Et j'ai des aussi, parce que pour ne pas avoir que des tampons. Alors vous voyez, par contre là, celui-là, il ira très bien avec. Voilà, voilà. Et je vais aussi accompagner avec certainement des tampons de chez l'Arc-en-Ciel de Cristal. Donc en fait, c'est une création qui va être beaucoup avec des fournitures venant de créateurs français. Donc par exemple les bulles, là que j'aime beaucoup de la collection manga. Je vais certainement prendre aussi ces fleurs, ces feuillages. Je les monte un peu mieux. Les petites maisons. Voilà, je vais prendre un certain nombre de choses dans ces tampons. Et je vais surtout les faire en encre noire. Comme ça, la collègue pourra venir, ou les autres collègues, quand ils mettront leur message, ils pourront venir les coloriser. Je vais mettre une boîte de crayons de couleur à côté du livre, et donc les gens pourront venir coloriser en même temps qu'ils laissent leur petit message. Donc je trouve que c'est aussi sympa. Donc n'hésitez pas, si vous faites des livres d'or style mariage ou pour une occasion comme moi, un départ, et ben, d'utiliser les tampons, puis de laisser une boîte de crayons de couleur, et puis de laisser les gens coloriser en même temps qu'ils font leur message, parce que tout le monde ne sait pas forcément très très bien dessiner, ce qui est mon cas. Donc ça peut être sympa.
Donc, c'est parti, on attaque. Alors là, c'est un tuto sans dimension, sans liste de fournitures, sans liste de matériel, puisque ça va vraiment dépendre du carnet que vous avez. C'est surtout pour vous montrer un petit peu la technique que moi j'utilise quand je fais ces livres d'or. Donc, c'est parti, on va commencer par la première étape. Alors, la première étape, elle va consister à venir décorer l'intérieur. Alors, pourquoi je décore en premier l'intérieur? Parce que quand je vais faire mon extérieur, je vais certainement mettre des choses en dimension, en volume, ce qui fait que ça peut être gênant pour faire mes tamponnages. Alors, ça ne l'est pas concernant le collage de mes petits éléments, mais par contre, pour mes tamponnages, ça va le faire. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire tous ces tamponnages. Alors, moi, j'aime bien faire plein de tampons. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais préparer tous mes tamponnages hors caméra. Et puis ensuite, je vous reprends. Donc, voilà. Alors, je suis tellement partie dans ma folie des tampons que j'ai tamponné toutes les pages. Alors, j'ai pris que des tampons de chez Scrap Didi et l'Arc-en-Ciel de Christelle. Et donc, en fait, les petites die cut, je vais les conserver parce que je vais peut-être faire de la déco sur celle-ci et de la déco après un peu sur l'extérieur. Donc maintenant, je vais venir m'occuper de ma couverture. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer ce dont j'ai besoin en largeur et en hauteur de papier. Alors, je reviens, j'ai oublié de le prendre parce que quand je suis sur des carnets, je préfère prendre un mètre de couture qui est souple que de prendre une règle pour être sûr par rapport à la tranche d'avoir ce qu'il faut. Donc, je vais chercher mon mètre de couture et je reviens. Voilà, j'ai récupéré un mètre de couture. Et maintenant, je vais venir voir combien il me faut. Il me faut 28,4 sur 20,5. Alors, je prends ma feuille de papier, mon coupe. Alors, la feuille que j'ai décidée, la voici. Alors, déjà, les 20,5, je vais les prendre ici. Voilà. Et donc, on a dit 28,4. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu de chaque côté. Donc là, je vais prendre un demi-centimètre. Et ici, donc 28,4, je prends le reste. Voilà. Donc voilà, ma feuille est prête. Je vais venir maintenant coller. Et ce que je fais, c'est que je vais venir coller. Je vais déjà mettre de la colle sur cette surface, coller, laisser bien sécher avant de venir faire ma tranche et mon autre côté. Donc, pour ça, alors, pareil, pour protéger l'intérieur et pas mettre de la colle dedans, je mets une feuille de papier. Hop, comme ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, bien sûr, c'est un petit peu sec. Hop, et là, j'hésite pas. J'hésite pas à mettre au bord. J'en mets bien partout. Et ce que je peux faire même, c'est venir étaler avec mon doigt ou avec un pinceau si vous en avez un, pour être sûr vraiment d'en avoir partout, 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 partout. Ça, c'est super important. Il faut vraiment qu'il y ait de la colle partout, partout. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens me mettre bien bord à bord, en haut, en bas, sur le côté, et j'appuie. Et là, et j'enlève tout de suite ça. Et là, j'appuie bien. Et je vais laisser tranquillement sécher avant d'attaquer cette partie.
Voilà. Donc, je laisse sécher et je vous reprends dès que c'est bien sec. Maintenant que c'est bien sec, on va faire la tranche. Et là, pareil, on y va bien avec la colle. Alors, je vais préparer. Moi, j'utilise des petites pinces. Ensuite, voilà, je prépare. Voilà, on met bien, bien, bien. Et donc là, je viens bien replier. Et moi, je mets des petites pinces. Et comme tout à l'heure, on va laisser tranquillement sécher avant d'attaquer la dernière partie qui sera devant. Donc pour la dernière partie, je vous montre pas, hein, vous avez compris. Je vais venir après mettre de la colle et laisser tranquillement sécher. Et je vous reprends après pour la phase finale qui consistera à venir faire les angles, un petit peu de déco, mais surtout à venir mettre notre petit lien pour pouvoir le fermer. Donc on se retrouve dans quelques instants. Voilà, c'est bien sec. Je peux l'ouvrir sans problème. Hop, ça je mets ça là, voilà. Voilà, c'est tout sec. Maintenant, je vais prendre ma petite perforatrice à coin et je vais venir faire mes petits coins. Alors, c'est pas une obligation, mais comme moi, mon carnet avait les coins arrondis à la base, donc je viens les arrondir. Voilà, et ça fait plus joli. Alors maintenant, je vais finir ici la décoration intérieure. Alors, j'aurais bien voulu utiliser, parce que si vous connaissez les collections de chez Scrap Buffer de Lune, il y a toujours des pages comme ça d'éléments, hein, de petites vignettes. Mais là, c'est vraiment trop axé sur la famille et c'est pas du tout le thème du livre d'or. Donc, je ne vais pas les utiliser. Je ne vais pas non plus utiliser cette page puisque, en fait, je vais utiliser très peu de die cut. Donc, par contre, je vais utiliser celle-ci parce qu'elle rappelle celle-ci. Donc, je vais l'utiliser avec des éléments floraux parce qu'en fait, dans le set de die cut, il y a pas mal d'éléments floraux. Donc, je vais les utiliser. Je ne sais pas encore lesquels que je vais utiliser. Je vais voir. Donc, je vais mettre déjà ça en dimension. Alors, de la dimension, on va en chercher. Alors, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et je vais prendre, là, c'est ce qui me reste, c'est la dimension de chez Craftelier. Elle est très haute. Je l'aime bien parce qu'elle est très haute. Il ne me reste plus que les trois là, tant pis. Hop, voilà. Voilà, et je vais déjà mettre ça comme ça. Et ensuite, je vais voir avec ces éléments. Je vais mettre celui-ci peut-être comme ça. Et là, on va peut-être en mettre. Hop. Avec. Je regarde hein, ce que j'ai. C'est un peu gros ça. Mettons celle-ci en dimension.
avec ça comme ça, et peut-être celle-ci comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors ici je vais mettre de la dimension mais un peu moins épaisse que tout à l'heure. Hop. De toute façon, j'en ai plus de la dimension de chez Craftelier. Voilà, comme ça, ça me permet ici de venir coller celui-là en dessous. Hein, on joue avec les hauteurs. Un peu trop de colle. Et voilà, je vais mettre celui-là aussi en dimension. Je prends encore autre chose. Je vais remettre toujours parfois un petit peu de colle. Voilà. Et donc ici, idem de la dimension. Là, avec celle-ci ici. Voilà. Pour ce côté, c'est tout ce que je fais. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, ici, pour l'instant, je ne sais vraiment pas trop ce que je vais mettre. J'avais envie de mettre peut-être ces petites maisons ou celle-ci. Ça me plaisait bien, mais voilà. Et puis peut-être mettre... voilà, je vais mettre les petites maisons là. Voilà. Et on va regarder avec ce qui traîne là. Ça et ça, je ne l'utiliserai pas. Je le mets de côté. Ça, on enlève. Voilà. Alors, il faut que je me garde parce que je souhaitais mettre, voilà, une petite fleur ici. Donc, il faut que je regarde. Donc, je vais peut-être mettre ici ça avec... Voilà, on va peut-être faire quelque chose un peu comme ça. Alors, c'est pareil, comme tout à l'heure. Hop. Ça, on vient le mettre en dimension. Donc, voici. Maintenant, je vais venir mettre ma petite ficelle. Et là, donc j'ai choisi de prendre cette ficelle de chez Stampin' Up. Alors, et le début. Alors, vous voyez, je l'ai encore jamais utilisée, celle-ci. Donc, voilà. Et donc, moi, ce que je fais,
c'est que, hop, voilà. Je vais reprendre une petite pince. Je mets toujours le plus court devant. C'est une habitude. Et ensuite, je fais 3 tours. Voilà, là, je suis passée. Voilà. On regarde. Encore un peu. Essaye de faire quelque chose. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, je viens prendre ici ma colle. Voilà, je viens en mettre une bonne goutte. Je rabats ma ficelle dessus. Voilà, je vous montre. Voilà. Et là, je prends ma petite pince et je laisse sécher. Et là, il ne me reste plus qu'à faire un petit peu de déco avec le reste des petites fleurs que j'ai. Ce que je vais faire hors caméra, et puis je vous montre le résultat final. Donc vous voyez, c'est très très simple hein, d'habiller des carnets pour en faire de jolis carnets. Alors après, ça peut être aussi des carnets de notes pour vous au travail. Moi justement, là je vais certainement faire un plutôt pour le travail, avec des petits trucs rigolos, pour pouvoir m'amuser à coloriser ou ce genre de choses. Donc on se retrouve dès que c'est sec. Et voilà, c'est terminé, c'est bien sec. Alors je suis juste venue ici mettre cette petite découpe en dimension, je ne sais pas si vous voyez. Pour l'instant, je n'ai pas mis de sentiments parce que je n'ai absolument rien trouvé dans mes sentiments qui conviennent. Donc, je vais peut-être en faire un et je vais l'imprimer. Et je viendrai ensuite le mettre ici. Donc, hop, il suffit là d'enlever ma petite ficelle. Alors, ce carnet, vous voyez, là, il est pour un départ. Mais je trouve que il est vraiment bien pour des petits carnets on peut avoir soi-même d'écriture. Voilà. Voici l'intérieur. Voilà. Et puis après, bah voilà, il y a plein de petits tampons. Donc, les petits carnets pour en réunion, pour mettre nos petites pensées, tout ce qu'on veut. Donc, c'est très 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 facile, vous voyez, de customiser un petit carnet tout simple. Ou tout simplement comme moi, de venir recycler un petit carnet qu'on ne se sert pas en éléments très sympas, très décoratifs. Je trouve cette collection vraiment très 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 jolie. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est un petit tuto vraiment pour vous donner plutôt des idées, hein, c'est rien de compliqué. Et puis surtout pour vous faire penser à recycler. Hein, recyclons un maximum, un maximum. Et ben écoutez, en attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, et ben je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.